Le rôle du secteur philanthropique est énorme parce que si le gouvernement ou les secteurs privés ne s'occupent pas d'un domaine, ça revient par défaut au secteur philanthropique d'en prendre soin. Hugo Dionne, fondateur de Bénévoles d'affaires. Voter et de payer ses impôts, c'est bien, mais comme citoyen, il y a plus qu'on doit faire. Et il faut donner quelque chose. Ça peut être du temps, ça peut être de l'argent, mais ne rien faire n'est pas une solution. Je célèbre d'une certaine façon mes 30 ans comme bénévole. J'ai commencé à 12 ans en secondaire 1 et ça a toujours fait partie de qui j'étais. Et il y a 7 ans, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens d'affaires qui souhaitaient s'impliquer dans la communauté. Et la phrase qu'on entendait, c'est « j'ai envie de faire quelque chose quelque part, mais je ne sais pas où ». Donc l'idée d'un service de jumelage de gens d'affaires est née de là. Et une fois que l'idée m'est rentrée en tête, étant également entrepreneur dans la vie, j'ai pas été en mesure de mettre l'idée de côté et on a mené le projet depuis 7 ans qu'on le pousse, qu'on le porte. Permettre à la fois aux bénévoles qui ne savent pas où aller, de se trouver un endroit où il va être passionné et utile, et de permettre à l'organisme de faire un choix éclairé en recevant plus qu'un seul bénévole. Je pense qu'il y a un point commun dans l'innovation ou dans le démarrage d'entreprise, c'est que l'entourage immédiat et l'entourage plus large est souvent très sceptique pendant un bon bout de temps. Et c'est les premières personnes qui vont nous féliciter après et qui vont dire « Ah, j'ai toujours su que ça fonctionnerait ton affaire », mais l'entrepreneur, lui, se souvient que dans les premiers temps, il y a beaucoup d'incrédulité. Et ceux qui persistent, ceux qui continuent, tout en prenant les conseils de tout le monde, finissent par s'en sortir. Et la distinction, en fait, entre l'entrepreneur et celui qui ne devient pas entrepreneur, c'est de passer à l'action. Quand on regarde la gestion de nos BNL, c'est pas différent de la gestion d'une entreprise. Il faut faire des médias sociaux, il faut avoir un conseil d'administration, il y a des rapports financiers, il y a des plans de com, il y a un logo, il y a un site web. Ce sont des compétences du monde des affaires au sens très large. Donc, les bénévoles qui souhaitent s'impliquer en partageant leurs compétences avec les organismes vont trouver dans à peu près tous les organismes des défis à la hauteur de leurs compétences. Quand on fait un choix de carrière, que ce soit un choix d'emploi ou que ce soit de devenir entrepreneur ou entrepreneur social, je pense que la règle de base, c'est d'être passionné par ce qu'on fait. Parce que même si on est bon dans quelque chose, mais si on n'aime pas ça, ça va être longtemps. Et de trouver sa passion, puis une fois qu'on l'a trouvé, après, c'est très difficile d'y renoncer et de faire d'autres choses. Alors, c'est la règle, je pense, c'est de trouver sa passion et de suivre son rêve et de s'essayer du moins.